Un verset du Saint-Coran a décrit les montagnes d'une façon qui a suscité beaucoup d'appréhension et de crainte pour les exégètes musulmans à travers les siècles. Et pourquoi donc? Car ajouté à notre verset, l'affirmation du verset est catégorique. Les montagnes sont bel et bien en mouvement. Il s'agit du verset 88, les fourmis. Dans ce verset, le verbe watara n'est ni au temps passé, ni au temps futur, mais qui a été malheureusement traduit en français au futur. En effet, watara, et tu vois, est au temps présent, alors que le traducteur en langue française l'a traduit au futur, et tu verras. Pourtant, si l'action était décrite au futur, le verbe en arabe serait wa satara, et tu verras. Mais cela n'est pas le cas. Ce qui ressort que le traducteur a relié l'action de ce verset 88 au verset précédent qui raconte ce qui se passera au jugement dernier, donc au futur. Pourtant, il n'appartient pas au traducteur d'interpréter le texte, mais juste de le traduire comme il est. Par comparaison, dans toutes les traductions en anglais, on retrouve ce verbe « voir » traduit au présent, conformément au texte arabe. Ainsi, le verbe 88 décrit qu'un observateur qui regarde les montagnes croit qu'elles sont figées, elles sont à l'état statique, alors qu'en réalité, d'après ce verset, les montagnes sont en mouvement comme le sont les nuages, toujours en mouvement. Alors qu'en est-il en réalité? Ce mouvement des montagnes décrit dans ce verset a lieu maintenant, dans cette vie, ou bien il aura lieu dans l'au-delà? Surtout que ce verset 88 est situé entre deux versets qui relatent ce qui va se passer au jour du jugement dernier. En fait, la réponse à cette question sur ce que seront les montagnes au jour du jugement dernier, le Seigneur a répondu d'une façon éclatante qui ne laisse aucun doute. Il t'interroge au sujet des montagnes. Dis, mon Seigneur les dispersera comme la poussière. Il les laissera comme une plaine dénudée, dans laquelle tu ne verras ni tortuosité ni dépression. Ainsi, d'après ces versets, au jour du jugement dernier, les montagnes n'existeront plus. En fait, le phénomène est plus important et concerne d'ailleurs tout l'univers. En effet, entre les deux souffles de trompe, l'univers et la terre seront changés et modifiés. D'abord, au premier souffle de trompe, ou souffle de la mort, qu'on appelle fin du monde, tout ce qui existe trouvera la mort, qu'il soit aux cieux ou sur terre. Et donc même les anges, d'après la tradition, ainsi que l'ange de la mort Azraïl, seront mis à mort, à quelques exceptions, tels les martyrs et les anges du trône. Et il y aura alors un changement radical où les cieux et la terre seront modifiés et au bouleversement auquel aucune créature vivante n'aurait pu supporter. Et cela sera ainsi jusqu'au deuxième souffle de trompe, souffle de l'effroi ou souffle de la résurrection et le début de la deuxième vie. Cela est affirmé clairement, verset 14-48, et où « Yawma tubaddalu al-ard » ne veut pas dire que la terre sera remplacée, mais juste changée et modifiée. En effet, le dictionnaire arabe donne pour le verbe « baddal », s'il est utilisé par un objet, « baddal » tel objet veut dire changer son apparence et son look, et donc a le sens de le modifier et non pas de le remplacer comme on le trouve dans certaines traductions en français. Car les humains sortiront de leur temple, de cette même terre et cette même poussière à partir de laquelle ils ont été créés la première fois. Et non pas d'une autre terre, attendue par certains traducteurs qui ont maladroitement traduit bête de la terre par remplacer la terre. Ainsi, d'après le verset 14-48, les cieux et la terre seront modifiés. Plusieurs autres versets d'ailleurs ont cité ces modifications. Et alors, l'univers avec ses galaxies sera ployé pour être remis à son état initial d'avant le Big Bang, et donc les étoiles disparaîtront. La terre sera changée et où les montagnes seront arrachées et réduites en poussière. Les océans n'existeront plus, ainsi que le cycle de l'eau et les forêts. Et quand les humains seront ressuscités et sortiront de leur temple, ils découvriront une terre modifiée, nivelée, sans montagnes, et dont le ciel alors sera sans étoiles ni nuages. Ainsi, le verset 27-88 affirme que les montagnes, durant cette vie, sont bel et bien en mouvement. Et que pour comprendre ce mouvement des montagnes, on doit juste comprendre celui du nuage à qui ils ont été comparés. Et tout un chacun peut vérifier lors des mouvements du nuage les spécificités suivantes. 1. Les nuages sont en mouvement perpétuel et donc ne s'arrêtent pas. 2. Les nuages lors de leur mouvement changent de forme. 3. Un nuage, durant son mouvement, peut se disloquer et donner naissance à plusieurs autres nuages. 4. Deux nuages ou plus peuvent se fusionner et donner naissance à un seul et unique nuage. 5. Au lever du soleil,
Quand les conditions de température et de pression s'éloignent du point de rosée, donc il y a un échauffement, les nuages formant la brume du matin, visible à l'horizon du lever, peuvent disparaître et laisser la place à un ciel bleu sans nuages. 6. Au coucher du soleil, quand les conditions de température et de pression se rapprochent du point de rosée, donc un refroidissement, les nuages qui étaient épars et invisibles dans le ciel bleu peuvent réapparaître et former la brume visible à l'horizon du coucher. Et la grande surprise, En 1912, un certain Alfred Wegener a remarqué, en se basant sur de nombreuses sources de données paléontologiques et géologiques, dont entre autres l'ajustement remarquable des côtes d'Amérique du Sud et d'Afrique, que ces deux continents étaient autrefois soudés. En effet, au-delà des 260 millions d'années, les restes fossiles de ces deux continents sont identiques, prouvant qu'ils étaient autrefois soudés, alors qu'après cette période, des êtres vivants existant en Amérique n'existent pas en Afrique et vice-versa, illustrant ainsi leur séparation actuelle. ainsi, d'après Wegener, 260 millions avant notre ère, les continents étaient unis en un seul bloc dénommé Pangée, puis se sont disloqués en plusieurs morceaux et se sont éloignés et ont dérivé pour donner les continents actuels. Wegener a été en mesure de développer pleinement ses idées dans sa théorie de la dérive des continents, détaillée dans un livre en allemand intitulé L'origine des continents et océans, et publié en 1915. Mais la communauté scientifique d'alors, ne pouvant accepter que d'immenses continents soient sujets à ces spectaculaires déplacements, rejeta violemment sa théorie. Et ce n'est que 50 ans après la mort de Wegener que les géologues ont compris qu'il avait totalement raison. Et ce mouvement de l'écorce terrestre, connu sous le nom de la dérive des continents depuis Wegener, est maintenant appelé la tectonique des plaques. La Terre est composée de plusieurs couches. Le noyau interne, solide et très chaud. Le noyau externe, liquide, est à l'origine du champ magnétique terrestre. Le manteau, moins chaud et moins liquide que le noyau externe, sa couche inférieure est solide et sa partie supérieure ductile est en partie plastique. La croûte terrestre, océanique et continentale avec la partie solide du manteau supérieur forme la lithosphère. Cette lithosphère, portant les continents et océans, est subdivisée à sa surface en plusieurs plaques, glissant au-dessus du manteau. L'intérieur de la Terre est composé de roches faiblement radioactives dont la désintégration produit de la chaleur. Certaines zones du manteau deviennent alors chaudes, donc moins denses, se mettent alors à monter vers la surface sous l'effet de la force d'Archimède. Une fois refroidie en surface, ce qui évacue la chaleur produite par l'intérieur de la Terre, la matière devient plus dense et replonge alors vers les profondeurs. C'est ce courant de convection qui est le moteur de la tectonique des plaques. Le système s'organise de telle façon que des zones stables apparaissent. À certains endroits, la matière monte, ce sont les dorsales. À d'autres endroits, elles redescendent, ce sont les zones de subduction. Et en surface, la matière est simplement translatée des dorsales vers les subductions. À la surface donc, sous l'effet du refroidissement, cette matière devient cassante et constitue alors de grandes plaques d'une certaine épaisseur. C'est ce mouvement appelé tectonique des plaques qui donne lieu à la dérive des continents. Nous avons vu que le Saint-Coran, chapitre des fourmis, verset 88, affirme que les montagnes sont en un mouvement semblable au mouvement des nuages. Et nous avons mis en évidence 6 effets au mouvement des nuages. Comparons alors le mouvement des montagnes, issu de la tectonique des plaques, à ce mouvement des nuages. Sachant que les continents ne sont que la partie visible des montagnes submergées par les océans, alors voici les effets observables de la tectonique des plaques sur la forme des continents
comparé comme suggéré par le Saint-Coran aux effets du mouvement des nuages. Effet 1. Les nuages sont toujours en mouvement. De même, la tectonique des plaques montre que les montagnes, puisque portées par les plaques, sont toutes aussi toujours en mouvement. Effet 2. La forme des nuages change en permanence. De même, comme montré par la tectonique des plaques, la forme des continents, partie visible des montagnes submergées par les océans, change aussi en permanence. Effet 3. Un nuage seul peut se disloquer en plusieurs petits nuages. De même, un seul continent, comme pour la Pangée, peut se disloquer en plusieurs continents plus petits. Effet 4. Durant leur mouvement, deux nuages ou plus peuvent s'unir en un et unique nuage. De même, deux ou plusieurs continents, exemple les continents indiens et eurasiens, peuvent s'unir en un et unique continent. Effet 5. L'apparition d'un nuage, brume du soir, au coucher du soleil, à partir d'un ciel bleu où les conditions de température et de pression le maintenaient auparavant invisible à l'œil humain. De même, apparition d'une île ou d'un nouveau continent au milieu du bleu de l'océan, submergeant d'entre deux plaques divergentes, exemple les dorsales, ou comme l'apparition de Hawaï au milieu du Pacifique il y a 5 millions d'années. Effet 6. Disparition d'un nuage au brut du matin au lever du soleil pour laisser place à un ciel bleu où les conditions de température et de pression le rendaient invisible à l'œil humain. De même, disparition d'un continent ou d'une île dans le manteau par subduction entre deux plaques convergentes et laisser la place ainsi au bleu de l'océan. Conclusion, comme suggéré par le Saint-Coran, le mouvement des montagnes est donc similaire et assez proche à celui des nuages, puisque nous avons vu l'analogie de ces 6 effets entre les montagnes et les nuages. Et donc, le Saint-Coran a, au 7e siècle, non seulement affirmé le mouvement des montagnes, mais a surtout décrit l'exactitude de sa similitude avec celui des nuages. Ainsi, l'affirmation de Wegener en 1912 sur le mouvement des continents ne fut pas acceptée et fut violemment rejetée. Il a fallu plus de 50 ans de recherche pour que la communauté scientifique se rende enfin compte que la croûte terrestre scindée en plusieurs plaques glisse au-dessus du manteau et que les montagnes sont donc bel et bien en mouvement. Cette réticence des humains à accepter la vérité si elle dépasse leur entendement a fait que ce verset sur le mouvement des montagnes fut placé sciemment entre deux versets du jugement dernier, pour que les gens du 7e siècle et ceux qui viendront après eux comprendront que cela sera au jugement dernier et ainsi ne les choquera pas. Même si les versets 20, 105, 77, 10 et 18, 47 affirment qu'au jour dernier, les montagnes seront détruites. En attendant alors l'époque où les humains gagneront en science et auront ainsi les capacités requises pour découvrir cette extraordinaire vérité qui laisse les gens perplexes. Avant de terminer, j'aimerais bien relater l'affirmation d'un verset que la découverte de la tectonique des plaques a permis d'expliquer. Il s'agit du verset, chapitre Le Tonnerre, verset 41. Ce verset est resté pendant tous ces siècles inexpliqué, car on ne peut concevoir la réduction de la Terre à ses extrémités alors qu'elle est sphérique, illimitée, donc sans frontières. Et surtout que les verbes na'ti, en arabe venir, et réduire dans le verset sont à la forme progressive. Donc l'action est en cours. Et que le verset affirme sous forme de questionnement que les hommes voient, ont su cette réduction de la Terre à ses extrémités. Mais la science moderne a démontré que cette surface sphérique de la Terre est composée en fait de plusieurs plaques dont les extrémités de certaines d'entre elles sont continuellement englouties dans le manteau par subduction. Et ainsi, ces extrémités de la Terre sont diminuées et sont englouties pour disparaître dans le manteau. Et donc effectivement, la Terre, comme affirmé par le Saint-Coran, est diminuée à ses extrémités et cette action, d'après la tectonique des plaques, est en cours, donc à la forme progressive, confirmant ainsi l'affirmation du verset Le Tonnerre 41.